Bon, le moment est arrivé. Je suis à la station de lavage et je me suis pas occupé de la voiture pendant un long moment parce que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, en plus on avait du temps à récupérer les papiers, les machins. Et là, lavage aujourd'hui, première partie. Je ferai les plastiques peut-être demain ou lundi. Et lundi soir, je la pose pour faire la cour distribution et le contrôle technique mardi. Donc logiquement, on va pas... À ce moment-là, je suis très confiant et optimiste, mais vous allez voir qu'avec cette voiture, rien ne va se passer comme prévu et une simple vente va se transformer en un calvaire de plusieurs mois. Bon, voilà la voiture de monsieur de Feuillet-Vang. Le pare-choc arrière, il est quand même bien déglingué. Je sais pas... Je sais pas. Je ne sais pas, voilà. Il est un peu rayé de partout. Il y a des autocollants de partout. Là, il y a encore des rayures. Les enjoliveurs sont défoncés. Là, il y a un petit problème, là, hein, excusez-moi, mais... Ça va pas être comme ça, ça. Si? Parce que j'entends un bruit de vent. Je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a du bruit de vent. Ah non, attendez. Il y a un truc bizarre sur cette voiture, là. Il y a des trucs qui n'ont pas été faits dans les règles, hein. Regardez, là. C'est pas pareil là. Bon là il manque un rétro. On va en trouver un. Il y a des fixations de GoPro partout. On a affaire à un youtubeur. Et puis ben devant il y a la calandre qui est... Ah oui d'accord, ok. Ah oui, oui. Il y a la calandre qui est pétée quoi. Là il va falloir qu'on reclipse ça là. Parce que là c'est pas bon là. De ce côté là c'est un peu rayé de partout. Ouais mais là du coup là je comprends pas en fait. J'ai comme l'impression que la vitre elle monte trop en fait. Bon à l'intérieur. À l'intérieur bah c'est défoncé quoi. Voilà. Il y a des gants en latex, il y a du foin. Il y a des ballons. Il y a toutes sortes de choses quoi. Toutes sortes de choses. Ah oui aussi j'ai une putain d'infiltration de bruit et je pense que c'est pour ça que j'entends du bruit comme ça dans la carrosse, dans la voiture. Waouh. Ok. Non mais c'est pour ça, c'est même pas la peine de chercher. C'est pour ça. Bon première étape, on vide tout hein. Je vous jure, plus je fouille, plus je trouve n'importe quoi. J'ai trouvé une bouée de GoPro, des fixations, des cartes. C'est un truc de ouf. Il y a tout et n'importe quoi. Plus je fouille loin, plus je trouve des trucs étranges et suspects. Je vous jure, ça a aucun sens. J'ai trouvé des cartes en plus d'un pote à moi. Robin, bisous à toi. Il y a un coupe-ongle, il y a un sticking coupe-ongle, il y a des cartes Pokémon. C'est trop, c'est trop. Ça me flingue. A few moments later. Le coffre, c'est plus ou moins fait. Faut que je dégage le caisson de basse, faut que j'enlève tous les fils du caisson de basse. Il y en a qui partent à la masse dans le coffre, il y en a qui partent devant, dans les enceintes, sur les côtés, enfin il y en a de partout. Donc ça, faut que j'enlève. J'ai les mains dégueulasses parce que j'ai remis tout son système de pneus qui était mis à l'arrache, j'ai tout revissé, tout remis comme il faut dans les emplacements. Donc ça c'est fait, allez je passe à l'avant. Là je suis sur la 86, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, donc moi je suis dans le 78 et là je vais aller chercher deux coques de rétro de 208 pour celle de Tristan du coup. Ah j'en ai chié à en trouver, je vous explique même pas.
C'était un enfer pour trouver les coques de rétro. Et je l'ai trouvé dans le 93, 14h, j'ai mis 1h30 pour y aller. Là il est 16h, j'ai la haine, ma journée elle est morte pour aller chercher 2 coques de rétro. Mais bon, c'est une mission accomplie, ça c'est fait et au moins la voiture a présenté mieux. Bon, faut que j'enlève l'autre. Il est pas cassé. Tada! Tada, c'est abusé qu'on a juste changé un rétro. Ça... c'est plus propre quoi. Bon. Nous revoilà dans la 208 de notre bon vieux Tristan. Je sors de chez mon petit garage. Et changement de la distribution, pompe à eau, croix d'accessoires, 670 €. La courroie qui fait, alors non, qui fait pas plaisir financièrement, mais ça c'est fait. Et on va retourner à notre lavage. Je suis un peu perdu dans le temps là. Mais en gros, dernière fois que j'ai filmé, c'était quand je rentrais du garage. On a fait réparer la voiture. Et là, je n'ai pas de nouvelles, puisque sur le chemin du retour, ma copine m'a appelé et elle m'a dit: Simon, t'as les feux stop qui sont allumés en permanence. Donc je suis descendu et ça s'est avéré vrai. Donc il y a un nouveau problème qui est apparu sur la voiture inopinément. C'est donc les feux stop à l'arrière qui sont allumés non-stop. Là il s'est coulé une petite semaine. On va voir si ça le fait toujours. Vous voyez, la voiture n'est même pas démarrée. Il n'y a personne dans la voiture et les feux stop sont allumés. Je sais qu'il y a une bague derrière. Je crois que c'est ce truc à la con là. Qui merde. Bon, après quelques recherches et un peu de raisonnement, j'ai peut-être trouvé la cause de ce problème. Et en fait, je pense qu'il ne remonte pas à l'autre jour. Je pense que je l'ai depuis le début, mais je m'en étais pas rendu compte. Étant donné que je ne suis pas derrière la voiture en même temps que je suis dedans en fait, si tu veux. Mais j'ai remarqué que le régulateur ne marchait pas, le régulateur de vitesse. Par contre, le limitateur, lui, marche. Limiteur de vitesse marche. Comme vous le savez, le régulateur, si on freine, ça l'arrête. Donc je pense que c'est la cause pour laquelle il ne marche pas. C'est que le contacteur de frein est défectueux, puisque là, tout à l'heure, je l'ai déconnecté et tout, et ça ne changeait rien. Donc je pense que le contacteur de frein est défectueux, que la voiture a l'impression de freiner tout le temps, ce qui serait la raison pour laquelle les phares sont tout le temps allumés, et également la raison pour laquelle le régulateur ne marche pas. Voilà, donc je vais m'occuper de ça et je vous dirai si j'avais fait le bon diagnostic, mais à mon avis, je pense que c'est effectivement le contacteur de frein qui déconne. J'ai pas filmé ce qui s'est passé parce que j'avais la flemme. J'ai passé 2h30 au garage cet après-midi. On a commandé le contacteur de feu de stop. On l'a changé et ça n'a rien changé. Du coup, on a passé la voiture au diag. Et en fait, il y a genre plein de défauts qui sont sortis. On a tout effacé, je l'ai roulé, on a rebidouillé des trucs, on a essayé de chercher. Et en fait, on ne trouve pas d'où vient le problème. Les feux de stop restent allumés. Donc, en gros, j'ai perdu, entre guillemets, 2h30 de la journée pour rien. Donc là, je suis un peu saoulé. Je suis franchement dégoûté. Et je vais devoir ramener la voiture chez Peugeot. C'était censé être pas grand-chose et me coûter 10 balles, en gros. Et là, si je mets la voiture chez Peugeot, ça va coûter cher. Donc, ça m'emmerde. Mais le problème, c'est que on est obligé de le faire puisque c'est complètement rédhibitoire pour passer le contrôle technique. Donc il faut que ce soit résolu, la voiture ne peut pas être vendue comme ça. Pendant que je roule, je voulais quand même vous montrer l'assise passager. Bon là je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas vendable. Donc c'est des frais que j'avais pas prévus, mais je vais devoir relouer une shampouineuse. Et j'ai pas le choix.
j'ai pas le choix parce que les sièges en fait sont marrons. En fait. Les sièges sont même plus noirs, ils sont marrons. Et ça peut pas être vendu, c'est pas possible. Bon, j'ai pris 10 minutes, mais j'ai réussi à débrancher la totalité de l'ampli. Ça c'est fait, parce que d'ailleurs l'autre jour j'avais pas les petites clés qu'il fallait pour dévisser au niveau de la batterie, tout ça. Donc là j'ai tout retiré les câbles, il n'y a plus de câbles qui passent. Allez, on va se finir l'avant du véhicule, après on fera les plastiques, tout ça. Et après on fera l'extérieur. Il faut qu'on avance. Là il faut qu'on avance là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'en ai plein de c'est mieux. Faut que je fasse les sièges, mais voilà, le reste c'est pas mal. Là, le tapis il est mort. Ah, mais sinon le reste c'est plutôt propre. Et je ferai l'extérieur peut-être tout à l'heure. Je vais passer mettre un coup de... Oh, je sais pas, j'ai la flemme. Il y a du boulot, elle est dégueulasse. Et ben on va essayer de faire quelque chose. Voilà, la voiture est propre. C'est en général au lavage qu'on se rend compte de tous les défauts. Il y en a un peu. Mais bon voilà, au moins elle présente beaucoup mieux que quand je l'ai récupérée. Et je pense qu'elle est dans un état dans lequel on peut la vendre. Voilà, il faut régler la mécanique, faire en sorte que mécaniquement ce soit nickel. Mais là voilà, on est sur une bonne petite voiture pour un jeune conducteur qui veut pas trop se prendre la tête. Elle fera parfaitement le taf, elle ne craint plus rien puisque les quatre coins sont râpés, donc elle craint plus rien. Et voilà, du coup l'intérieur ça donne ça. J'ai fait les intérieurs de porte aussi, voilà, donc c'est quand même beaucoup mieux hein. Je me permets d'interrompre la vidéo car à ce moment-là, une nouvelle tuile est arrivée. Pour vous expliquer rapidement, Tristan avait perdu sa carte grise. À la réception du duplicata, je me suis rendu compte que la voiture était un véhicule commercial 2 places. Ce qui était très étrange, c'est que nous avions en notre possession tous les documents qui attestaient la pose de la banquette arrière en concession Peugeot. Étant donné la différence de prix à la vente d'un véhicule 2 places et d'un 5 places, on s'est dit que ça valait le coup de perdre un peu de temps pour faire ces démarches administratives et vendre le véhicule un peu plus cher. Les amis, je sors de ce petit garage Peugeot Citroën. Voilà, ils ont été top. Alors la voiture est restée 3 semaines chez eux parce que c'était un enfer. Ils ont galéré à trouver, mais c'est fait. Je vais aller vérifier ça, mais c'est fait. La voiture, je récupère la voiture là et ils ont réussi à réparer le problème. Donc je suis très heureux. La voiture a de nouveau des phares fonctionnels. Alors elle n'est pas là, si elle est là. Donc les feux stop remarchent. Amen. Il manque plus que le passage en 5 places qui devrait arriver bientôt. Et la voiture va être vendue. J'en peux plus. Oh, je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon, du coup, pour vous montrer donc le contacteur qu'il a remplacé là-haut, là, c'était pas ça. Il l'a changé quand même pour prévenir, mais c'était pas ça le problème. Il y avait un problème dans le câblage. Il y avait un faux contact. Enfin, c'était une galère. Et du coup, pour 3 semaines, et vu les temps qu'ils y ont passé, sortir avec 238 €, je vous assure que là, je suis très content. Years later. Ok, donc là je suis au contrôle technique pour la 208 et ce qui se passe c'est que l'ANTS m'a demandé de repasser un contrôle technique valide à jour, même s'il est en contre-visite, pour faire le changement de carte grise. Donc j'espère que ça va suffire, que je vais leur envoyer ce document et que ça va suffire pour finaliser les démarches, faire la carte grise en 5 places et terminer rideau. La voiture après elle dégage, je ne peux plus la voir, ça fait 4 mois que ça dure. Alors je rentre du contrôle technique avec la voiture de Tristan. On a en défaillance majeure état de présentation du véhicule et les sièges qui sont dus donc au fait qu'il y a un problème de siège. Et on a le pare-choc, et ça c'est la mauvaise surprise du jour. Et la traverse est tordue, le pare-choc est cassé et fendu et il n'y a plus rien qui tient. Donc j'ai trouvé un pare-choc là sur le bon coin à côté de chez moi. Gros coup de chance avec la traverse. Donc je vais aller le chercher là cet après-midi et on le changera demain ou après-demain. Pour ce qui est du reste, on a quoi? On a les essuie-glaces, on s'en fout. État de fonctionnement des phares, on s'en fout. État de fonctionnement, feu de marche arrière, là il y a un petit trou dans la glace, je m'en fous.
Pneu, il commence à être fatigué, mais je m'en fous. 2-3 trucs de carrosserie, on s'en fout. Garde-boue, nanana, avant gauche, avant droit, on s'en fout. Du coup, je disais, m'arrête l'histoire. On va faire ce qu'il y a à faire. J'envoie ça à la NTS et j'espère que ça va suffire. Voilà donc le pare-choc que j'ai acheté. Donc franchement, il est en bon état. Il a 2-3 petits pocs, mais franchement, on s'en fout. Ce sera bien mieux que celui-là. En fait, celui-là, il n'est pas défoncé en soi, mais bah, il est pas bon pour le technique. Et voici la traverse. Tout mon matos, c'est là où il y a le van. Donc j'ai cette petite boîte pour les petits trucs et j'ai ça pour des cliquets et j'espère que ça fera l'affaire. Allez, let's go. Bon, pour changer le pare-choc, il faut enlever des vis qui sont sous les feux. Et pour enlever les feux, il y a des petites trappes à l'intérieur du coffre. Bon, voilà le refus du CT. Glissière tordue, enfin, renfort tendu là et tordu ici. D'ailleurs, ici, il n'y avait pas de trace sur le pare-choc. Donc, je suis sûr que c'est un pare-choc qui a déjà été changé. Et ça aurait dû être changé, mais ça n'a pas été changé. Mais ça date d'avant Tristan, je pense. On peut voir que les pattes ici sont cassées, donc on va les enlever. Et puis on va mettre le nouveau qui est enlevé. L'autre, je l'ai arraché, il commence à me péter les couilles. Ok, la nouvelle traverse est montée. J'ai dû faire une interruption dans mon planning pour aller en coaching. J'avais 2 cours le soir. Bref, là il est 22h30 et je suis redescendu pour finir ça. Le remontage s'est bien passé, tout est en place, le pare-choc est en bon état, les lumières se rallument, tout se rallume bien. Donc voilà. Bon là il est crade, je le laverai, mais bah, c'est bon quoi. Et puis là, il tient quoi. Et puis j'attends les retours de la NTS hein, pour du coup le dernier contrôle technique que j'ai envoyé. Là maintenant, la deuxième ligne, hormis les sièges qui n'allaient pas, la deuxième ligne c'était ça. Donc ça c'est réglé, c'est-à-dire que là maintenant, le contrôle technique, si la NTS me donne l'accord, le contrôle technique il est bon. Voilà, il n'y a plus rien qui bloque maintenant. Bon du coup là on a des traces noires à l'arrière, surtout de ce côté-là, hein, très clairement, voilà tout le long. Donc ça part pas au lavage. Là je vais rien faire du tout. Là ce côté-là ça va. Et on en a ici, voilà ici. Donc guettez bien, j'ai sorti la petite visseuse, le petit embout de la mort qui tue et c'est parti, vous allez voir ça tout de suite. Bon, je vous préviens, vous n'êtes pas du tout prêts. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le pare-choc en fait, le pare-choc il est neuf en fait. Voilà, c'est hallucinant. En fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est cool, parce que le pare-choc, il a coûté 100 balles avec la traverse. Donc ça, c'est cool. Et à l'avant, résultat un petit peu moins bien, mais... Donc voilà, comment vous dire que là, on approche vraiment du but. One eternity later. Nous sommes le 30 août, on vient de rentrer de vacances avec Marie et pendant les vacances, je suis passé chez Tristan et il a reçu la carte grise. Elle est là. Carte grise officiellement en 5 places. J'ai pris rendez-vous pour le mercredi prochain, dans une semaine pile poil, le contrôle technique, la contre-visite. Donc la carte grise c'est réglé, le pare-choc c'est réglé, la voiture a passé le contrôle technique, la voiture va pouvoir être vendue. Donc là je vais aller faire les photos et je vais les mettre en vente tout de suite, au plus je perds de temps. On arrive au bout là. Là, on arrive au bout quand même. Many months later. Nous sommes le 28 novembre. Et à l'instant T, la 208 n'est toujours pas partie. Donc ça fait bientôt 3 mois qu'elle est en vente. Et je n'ai eu que très peu de touches, très peu de messages, très peu d'appels. Une visite qui a duré 3 minutes. Donc le véhicule était initialement affiché à 7 500 €, puis a été baissé à 7 000 € et il est actuellement à 6 500. Donc je suis très embêté. Il faut que là la voiture parte début décembre. Je ne peux plus me permettre de la garder. Donc je vais une dernière fois investir de mon temps en ponçant les phares, en faisant une rénovation des optiques, parce que j'ai remarqué que sur les photos que j'avais prises, on se rend quand même compte que les optiques sont un petit peu jaunâtres. Et je pense que ça n'attire pas le client. Donc je vais prendre une heure là pour faire les feux,
les poncer les deux, les faire propres. Je vais aller reprendre là des photos, beaucoup plus de photos du véhicule, des défauts et de l'intérieur qui a été lavé depuis les premières photos que j'avais faites. Et je vais refaire une nouvelle annonce avec des nouvelles photos, avec les phares propres. Et si à 6500 elle ne part pas là cette semaine, je la baisserai du coup à moins de 6000. Donc on est sur une. Donc là pour l'instant on est sur un vrai échec en termes de prix. Je suis très déçu de la vente de cette voiture. Marie qui se barre avec ma BM. Voilà. Pendant que moi je bosse sur des merdes comme ça, elle se pavane. Allez. Voilà, les deux phares sont masqués. Regardez bien la couleur des phares. Vous allez voir après. Les deux phares sont nickel. Je sors la voiture, on va la laver vite fait, on reprend des photos. Allez, let's go. Vous voulez rigoler? Quand je vous dis que cette caisse, elle est maudite. Quand je vous dis que cette caisse, je vais pas m'emporter parce que là, j'ai vraiment très envie de l'insulter. C'est gigantesque mort. Mais si vous voulez, elle est en panne en fait. Elle vient de pas démarrer. Déjà, la dernière fois, quand j'ai eu la première visite, elle m'a fait un petit truc chelou. Attention, je tourne la clé. Voilà. Il se passe rien. Ah, j'en ai ras le je vous jure. J'en ai ras le caisse de. Ok, grâce à mon merveilleux gardien d'immeuble, je vous souhaite les amis d'avoir un gardien comme lui. Incroyable. Il m'a ramené des câbles. On a démarré la voiture et je vais quand même la laver, il faut que je la fasse tourner là. J'ai pas le choix. Il était trop tard pour faire les photos dehors, là il pleuvait, donc j'ai mis un coup de Karcher pour enlever le polish et tout. Et voilà, là elle est propre, donc on peut voir que les feux vraiment ça n'a plus rien à voir. Ils sont nickel. Wow. Et du coup bah là vraiment elle a quand même vraiment une meilleure tête. Les amis, grande nouvelle, nous sommes le mercredi 20 décembre et hier la 208 est partie. Donc j'avoue que je suis très content, Tristan aussi d'ailleurs. Et enfin, donc ça a été long, vente d'un peu plus de 3 mois. Pour la partie vente, ouais, 3 mois à peu près. 3 mois et demi. Donc c'est fait, le gars est venu donc la voir la semaine dernière, il a fait un acompte, il est venu la récupérer hier. Tout s'est bien passé, il avait l'air content. Donc c'est le principal, véhicule vendu 5700 €. Donc sacrée baisse par rapport au prix initial, mais de toute façon elle se vendait pas, donc ce n'était pas le prix. 5700 €, en frais total je suis à 1400 à peu près, 1410 précisément sur ce véhicule. J'ai facturé à Tristan 600 €, donc on est sur une facture à 2000 € pour toute la prestation. Donc je parle de frais, c'est de réparation, d'entretien, etc., de lavage, donc ça c'est des frais qui de toute façon étaient à faire pour la vente. Et donc moi j'ai pris une commission de 600 € pour faire tout ça depuis le début. Très clairement 600 € au vu de la durée de tout ce que j'ai fait, que ce soit pour le changement de place, les allers-retours pour aller récupérer des pare-chocs, des machins, le temps de la... Objectivement très peu rentable. Donc là j'ai remboursé mes frais, j'ai fait un tout petit peu de profit et c'est pas une grande affaire. Mais le véhicule est vendu, ça clôt donc l'arc autour des véhicules de Tristan. Les amis, pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime. J'ai la stat là, la stat elle est sortie, je l'ai vue, enfin elle est sortie, je l'ai vue encore l'autre jour. 95% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, soutenez la chaîne, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Donc on s'abonne, on met un petit j'aime, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. C'était Simon. À très bientôt.